Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, l'homme de Galilée, le Tout-Puissant, le roi de rois. Merci, je suis très heureux de vous faire cette exhortation et de la partager ensemble avec vous par la grâce de Dieu. Je suis très heureux, je suis très content. Je viens pour vous exhorter à propos de la crainte de l'Éternel. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier ceux qui sont abonnés là avant et ceux qui vont s'abonner pour la première fois. Je me présente l'évangéliste Cristiano Loco en accord avec le livre de Éphésiens le chapitre 4, le verset 11. L'Éternel, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, dans le but pour perfectionner les saints, c'est-à-dire que les gens puissent connaître Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la mission que nous avons reçue du Seigneur. Ma soeur, mon frère, toi qui es en train de me suivre là, tu as aussi un don, tu as aussi une mission sur cette terre. Dieu nous a créés pour trois raisons. Pour reconnaître qu'il est Dieu, pour le prier et pour l'adorer. Donc, ma soeur, c'est ça. Nous sommes en fin d'année. C'est une période où quelqu'un doit faire son examen de conscience. Est-ce que je marche dans la crainte de l'Éternel? Est-ce que je marche dans l'obéissance de l'Éternel? Mais avant d'arriver à ce point-là, nous allons d'abord faire une courte prière. Père éternel, nous te remercions, nous te bénissons pour ta grâce et ta faveur que tu manifestes au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu as dit dans le livre de Psaume 118, le verset 1, rendez gloire au Seigneur car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yahweh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tous tes bienfaits que tu es en train de manifester au milieu de nous. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Proverbes, le chapitre 12, le verset 2, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Yahweh, c'est pas parce que nous te prions, c'est pas parce que nous sommes tes enfants, c'est pas parce que nous lisons la Bible, c'est pas parce que nous allons à l'église, c'est pas parce que, Seigneur Jésus, nous avons ta crainte. Non, c'est parce que, Seigneur, tu nous aimes. Car beaucoup de gens, Seigneur, qu'on était rentrés, Seigneur, au mois de janvier, qu'on avait fêté, Seigneur Jésus, ne sont plus en vie. D'autres ne sont plus ensemble avec nous. Mais nous, nous avons obtenu ta grâce afin qu'on puisse propager ta parole, afin qu'on puisse prêcher à ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'on puisse, Seigneur Jésus, faire détourner les gens de leur ignorance, qu'ils puissent connaître Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois glorifié, Papa. Merci, je t'acclame pour tous tes bienfaits. Je viens encore te recommander, Seigneur, cette émission entre tes mains. Bénis ceux qui vont la suivre, bénis toutes les personnes, Seigneur Jésus, qui vont la partager. Car tu as dit dans le livre de Jean le chapitre 14, celui qui honorera mon Père aussi l'honorera. Sois béni, sois loué. Maintenant, je remets cette émission entre tes mains. Parle-moi, Seigneur Jésus, puisse prendre le contrôle de ma bouche et de mon cerveau. Car tu as dit dans 2 Pierre le chapitre 1, le verset 21, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Adonai, édifie ton peuple. Au nom de Jésus, que je sois un instrument. Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs. Merci beaucoup. Merci, merci. Je suis l'évangéliste Cristiano Loco pour ceux qui vont me suivre pour la première fois. Voilà, aujourd'hui, nous allons partager un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est la crainte de l'Éternel. Beaucoup de gens se disent chrétiens, beaucoup de gens vont à l'église, beaucoup de gens croient en Dieu, beaucoup de gens, voilà, ils ont une foi chrétienne, mais ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire, toi qui as eu cette grâce, cette faveur aujourd'hui de me suivre, on t'appelle chrétien ou tu es chrétien, c'est parce que c'est Jésus-Christ qui est
le modèle d'un chrétien. Et le mot chrétien signifie, ici je ne vais pas faire une longue vidéo, vu les circonstances que je suis en train d'exhorter le peuple de Dieu, mais l'année prochaine, par la grâce de Dieu, j'aurai les possibilités, le matériel qu'il faut afin de bien expliquer c'est quoi un chrétien. Mais si vous pouvez lire le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 11, à partir du verset 26, 25 jusqu'au verset 27, c'est là où on a appelé les disciples chrétiens. Donc, chrétien signifie disciple de Christ. Donc, un disciple, c'est celui qui suit les instructions de son maître ou de son chef. C'est celui qu'on appelle chrétien. Mais de nos jours, nous remarquons beaucoup de chrétiens, soi-disant chrétiens, beaucoup de croyants, soi-disant croyants en Christ, croyants en Dieu, Yahvé, voilà, parce qu'il y a plusieurs dieux, on doit spécifier. Nous, on prie Yahweh ou Yahvé. Voilà. Voilà, ne vivent pas selon ce que Dieu veut. C'est des personnes qui sont dans les désirs de la chair. Voilà. Chez eux, ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. C'est des personnes qui vont à l'église, mais il va aller prendre la bière. C'est une personne qui va à l'église, mais il a une maîtresse. C'est une personne qui va à l'église, mais il vit dans la fornication. C'est une personne qui, 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 qui est dans un mouvement, dans une communauté, dans un groupe chrétien, mais il ne vit pas selon le Christ. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu puisses savoir une chose. Si tu veux être réellement un enfant de Dieu, tu dois le craindre. Tu dois le craindre parce que sans la crainte de l'Éternel, mon frère, tu n'auras pas l'amitié constante avec le Seigneur. Et je ne pense pas que tu vas bénéficier des grâces de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur quelques versets que nous allons partager ensemble avec vous. J'aimerais que tu le fasses, toi qui es en train de me suivre aujourd'hui. Le hasard chez Dieu n'existe pas. Le hasard, c'est un mot magique. Je veux faire une vidéo là-dessus sur les mots qu'un chrétien prononce qu'il ne devrait pas prononcer. Mais aujourd'hui, nous allons lire le psaume 25, le verset 14. Que dit la Bible? Je lis au nom du Seigneur. La Bible déclare au psaume 25, le verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. La Bible déclare, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu vis dans la fornication. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu vis dans l'adultère. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu vis dans la jalousie. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu vis dans le lesbianisme. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu vis dans l'homosexualité, les relations contre nature. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu vis dans des querelles. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu es en train de vivre là à calomnier, à parler mal des gens, à parler des gens. J'ai un ami, quand tu parles avec lui, vous parlez, mais derrière toi, tu deviens un sujet de conversation pour lui. Ne sois pas une telle personne. Mais avec le temps, je veux lui faire part du message de l'Éternel, c'est-à-dire lui exhorter afin qu'il puisse sortir de ce péché. Et il y a beaucoup parmi nous qui n'arrivent pas à abandonner ces choses. Mais toutes ces choses-là, pour les abandonner,
il faut prier Dieu afin que le Seigneur puisse nous aider, qu'on puisse avoir cette grâce par l'aide du Saint-Esprit. Comme il dit dans le livre de Zacharie, le chapitre 4, le verset 6, « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon Esprit Saint, dit l'Éternel des armées. » Donc Dieu qui est le chef des armées. Voilà, pour ses enfants bien sûr. Et j'ai encore l'ultime verset que nous allons partager. C'est dans le livre de Proverbes, le chapitre 16, à partir du verset 6. La Bible déclare, « Par la bonté de l'Éternel, non, par la crainte de l'Éternel, mais excusez-moi, par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. » Voilà. Tu es en train de voler. Tu es en train de tromper ta femme. Tu es en train de tromper ton mari. On vient de le lire. C'est par la crainte de l'Éternel que tu vas arrêter, que tu vas te détourner du mal. Le mal que tu es en train de faire là, mon frère, le mal que tu es en train de faire là, ma soeur, arrête. Il est temps que tu puisses prendre conscience. Tu as volé, qu'est-ce que tu as eu? Tu as fumé. Tu as fumé. Tu as fréquenté les prostituées. Tu as regardé les films pornographiques. Qu'est-ce que tu as obtenu? J'aimerais que tu puisses sortir de cette vie de souillure. Il y en a plusieurs, mais à cause du temps, je veux faire une courte vidéo. La Bible déclare, c'est le dernier verset que je vais donner dans cette exhortation, dans Hébreux le chapitre 12, le verset 14. « Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et pour avoir une vie de sanctification et la paix, c'est la crainte de l'Éternel. En toi, il y a deux voix qui parlent. L'Esprit Saint te dit, ça ne fait pas. C'est une voix qui n'est pas violente. Mais il y a le corps qui dit, fais, on t'a insulté, non? Toi aussi reprends. Voilà, c'était le message que j'avais. Nous allons remercier le Seigneur. Père éternel, nous te remercions, nous te bénissons. Merci pour ces instants que tu nous as donnés de partager cette exhortation. Édifie ton peuple, car tu l'as dit dans le livre Seigneur Jésus-Christ de Psaume 127, le verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, en vain ceux qui la bâtissent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain ceux qui la gardent. » Merci Adonai, prends le contrôle de cette vidéo. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il puisse connaître cette vérité. Amen. Voilà, c'était le message que j'avais. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment content. Mes frères, prenez conscience. Prenez conscience que nous sommes en train de vivre un moment d'interpellation du Seigneur. La maladie qui sévit le monde, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le vouloir de Dieu, mais c'est une interpellation. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais c'est une interpellation afin qu'on puisse changer. Parce que nous vivons des temps rudes, des temps difficiles. Voilà. Donc, mes chers frères, ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu afin qu'on puisse prospérer, afin qu'on puisse évoluer, afin qu'on puisse aller de l'avant. Voilà, ayons la crainte de Dieu, ayons la crainte de Dieu, ayons la crainte de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête par là. À très bientôt. Merci, au revoir.